cérébrale, c'est une lésion du tissu du cerveau. C'est-à-dire que c'est une lésion plus de la fonction des neurones. Elle est liée à quoi? Elle est liée à un traumatisme. Un traumatisme qui peut être direct, un choc directement sur le crâne, ou indirect, un choc sur le rachis cervical, ou même sur des mouvements brusques, accélération, désaccélération. Et globalement, ce qui va se passer, c'est que le cerveau va venir rentrer en collision un peu avec la boîte crânienne qui n'est pas déformable. Donc on a la boîte crânienne, le liquide céphalorachidien et le cerveau, et dedans, c'est ces mouvements extrêmement rapides dans la boîte crânienne qui vont entraîner des dommages au niveau du tissu cérébral et notamment des neurones. Alors faut bien savoir, c'est que il n'y a pas de saignement nécessairement dans une commotion. C'est-à-dire que si on fait une IRM, si on fait une imagerie, il n'y aura pas de saignement. Et deuxième point important, il n'y a pas forcément de perte de connaissance immédiate. C'est très très important de se souvenir de ces deux points-là. C'est qu'une commotion, ça peut arriver avec un choc relativement simple, sans perte de connaissance et sans dommages macroscopiques au niveau du cerveau, c'est-à-dire sans saignement. Alors, les symptômes de la commotion cérébrale. On va dissocier deux situations. La situation de terrain, la prise en charge immédiate, et la prise en charge un petit peu retardée au cabinet. On reçoit quelqu'un quelques jours après une commotion cérébrale. La prise en charge de terrain va nécessiter, en premier lieu, d'éliminer des troubles neurologiques graves qui nécessiteraient une prise en charge d'urgence. On a rappelé que ça pouvait être un choc direct ou un choc indirect. On va donc voir notre patient, voir notre sportif et puis évaluer ses grandes fonctions cérébrales, son orientation, sa capacité à bouger les membres, voir s'il n'y a pas de troubles sensitifs, de troubles moteurs, de troubles mnésiques, son orientation, on peut faire un score de Glasgow, et puis on va vite repérer des drapeaux rouges s'il y en a, qui nécessiteraient une consultation en urgence. On ne cherche pas, on envoie en urgence pour évaluer. N'oubliez pas le rachis cervical. Le cou, souvent, c'est quelque chose qui est impliqué. Il ne faut pas hésiter à l'immobiliser. Les deux, le rachis cervical et le cerveau sont intimement liés. Donc, il y a aussi une attention très prononcée à faire sur le cou. On l'immobilise et ensuite on évalue avec des examens complémentaires en urgence si nécessaire. Ça, c'est la prise en charge de terrain. La prise en charge un petit peu retardée, ça va être une évaluation un petit peu des symptômes du patient. Le patient va souvent arriver avec des symptômes assez divers, qui vont être des maux de tête, qui vont être des troubles du sommeil, des troubles de la mémoire, parfois des troubles de l'humeur, des gens qui sont un peu plus irritables, qui sont un peu plus tristes, une fatigue, une pression dans la tête, d'être un peu dans le brouillard, d'être moins bien orienté, des troubles de l'équilibre. C'est un peu le florilège de symptômes qu'on va avoir. On a des outils pour évaluer en consultation, on a des questionnaires. Alors le questionnaire qui est le plus souvent utilisé, reconnu par toutes les fédérations, la plupart des fédérations internationales, c'est le SCAT. On est à la 5e édition, donc on appelle ça le SCAT 5. On peut le trouver facilement sur Internet en français ou en anglais. Le questionnaire est très bien fait avec les troubles de mémoire, les troubles les troubles de concentration, les troubles mnésiques, et les troubles neurologiques. Et puis on suit pas à pas ce questionnaire qui va nous permettre d'orienter notre patient ou notre sportif ayant subi une commotion. Alors, les bons réflexes à avoir dans un trouble de type de la commotion cérébrale, on va à nouveau diviser les deux champs sur le terrain. Premier réflexe, en cas de doute, c'est direction les urgences pour une évaluation. Il faut voir un spécialiste en urgence. Les urgences seront réévaluer à nouveau les fonctions neurologiques, les fonctions cognitives, une imagerie pourra être demandée, que ce soit une radio ou un scanner, cervical ou cérébral. En cas de doute, il faut consulter un spécialiste, c'est très important. Deuxième chose, le bon conseil, c'est si le cas est douteux et que la personne ne veut pas consulter, c'est donner les indications de surveillance. Les indications de surveillance à la famille, les indications de surveillance aux proches du patient. Il
Il y a des feuilles à nouveau qui existent. Dans le questionnaire du SCAD-5, on peut trouver l'ensemble des symptômes. Il ne faut pas hésiter à l'imprimer, à le donner, à le diffuser. Tous les cas un peu difficiles sont bien évoqués et ne pas oublier d'éduquer l'entourage du patient. C'est très important. Le deuxième bon réflexe à avoir en consultation, ça va être relativement la même chose. C'est d'expliquer, éduquer. Beaucoup de personnes ne comprennent pas bien la commotion. Ils pensent que voilà, si on n'a pas perdu connaissance, si ça n'a pas saigné, il n'y a rien. Non, la commotion, c'est les troubles du fonctionnement des neurones. Donc on va avoir plein de petits dysfonctionnements. Il faut parfois rassurer aussi le patient et leur expliquer ce qui va se passer, quelles vont être les étapes. Ne pas hésiter à réévaluer régulièrement notre patient. Et puis, on veut mettre l'idée, c'est le traitement, c'est souvent une mise au repos artificielle du cerveau, si on simplifie. Et bien donc diminuer toutes les fonctions cognitives. Pour un enfant, ça va aller jusqu'à l'éviction scolaire. Pour un adulte, parfois un arrêt de travail. Et leur donner l'ensemble des conseils pour se mettre au repos, éviter les écrans, éviter l'alcool, éviter les stimuli trop importants, auditifs, visuels. Tout ça, c'est vraiment éduquer les patients, leur expliquer, leur donner les bons conseils, leur donner des documents, ne pas hésiter à imprimer des documents, à leur montrer et de les réévaluer. Et d'avoir un point d'accroche, c'est-à-dire que le patient doit pouvoir contacter quelqu'un en urgence si besoin. Alors, le traitement de la commotion, c'est encore un sujet qui est en cours d'évaluation régulière. On progresse, on comprend mieux la commotion année après année. Il y a énormément de projets de recherche sur la commotion en ce moment. Donc aujourd'hui, la prise en charge qu'on pense la plus adaptée, c'est quand même une mise au repos du cerveau et des fonctions cérébrales. Comme on l'a évoqué, diminution de l'école ou du travail si besoin, diminution des stimuli à travers les écrans, attention aux fonctions où on va demander une concentration trop importante, d'éviter d'être dans des lieux trop bruyants. Ça, c'est essayer de mettre au repos au maximum le cerveau. La deuxième chose, c'est via le questionnaire qu'on aura réalisé, le SCAD-5, on va aussi avoir des orientations. Une personne qui aura plus des troubles de l'équilibre pourra être orientée vers un spécialiste de l'équilibre avec du travail vestibulaire. Une personne qui aura des troubles oculomoteurs, c'est-à-dire qui aura des troubles de la vision, des douleurs quand ils vont aller chercher dans la vision périphérique, ce qu'on retrouve relativement fréquemment, pourra, après un bilan ophtalmo, aller voir un orthoptiste spécialisé. La personne qui aura des cervicalgies, des douleurs du cou, le cou aura réagi pour se protéger, aura très mal, pourra aussi bénéficier de soins avec un physiothérapeute. Donc, il y aura plein d'acteurs qui vont venir. La personne qui aura la tristesse, des troubles de l'humeur, pourra bénéficier d'un soutien psychologique. Donc, il y a, à nouveau, c'est une pathologie qui va rassembler différents acteurs. Et il ne faut pas hésiter à mapper les besoins de chaque patient et puis de les adresser à des spécialistes, des gens qui ont l'habitude de suivre des gens qui ont eu des commotions. Dans la prise en charge aussi, ce qui est important, à nouveau, l'éducation est importante, la discussion aussi avec l'environnement. Si on parle d'un sportif, savoir discuter avec l'environnement sportif. C'est encore, dans certains sports, un sujet plus ou moins tabou. Dans les sports à collision, le rugby, le football américain, le hockey sur glace, mais aussi des sports individuels tels que le cyclisme. On a eu des exemples sur le dernier Tour de France où voilà, le sujet de la commotion est enfin arrivé jusque dans les médias. Et bien voilà, à nous aussi d'éduquer les gens, les entraîneurs, les coachs, les accompagnants dans qu'est-ce que la commotion, comment la prendre en charge, comment ne pas la minimiser. C'est très important. On sait que le risque de la commotion, c'est de répéter ce genre d'accident et d'avoir des lésions irréversibles, les encéphalopathies post-traumatiques. Il est nécessaire d'éduquer beaucoup le patient, mais aussi tous les gens qui l'entourent au niveau du sport.
dans la prise en charge aujourd'hui, qu'est-ce qui va sortir, c'est quoi le futur de la commotion? Il y a un gros travail de détection. On essaie de trouver des éléments objectifs, fins, rapides pour détecter une commotion. Des tests salivaires. Aujourd'hui, dans certaines fédérations de rugby, les tests salivaires sont disponibles au bord du terrain. Très rapidement, on a plus, moins, est-ce qu'on va retrouver des petits enzymes qu'on a dans le cerveau qui ne devraient pas s'y trouver. Ça, c'est une voie. La deuxième chose, c'est qu'il y a le développement de plus en plus d'objets connectés, qui vont nous permettre de voir les vitesses d'accélération, désaccélération du cerveau, indirect, dans les protège-dents, dans les casques. Ça, ce sera aussi un moyen de monitorer un petit peu les impacts reçus au niveau de la boîte crânienne et indirectement au niveau du cerveau. Il y a du travail aussi de sensibilisation au niveau des troubles oculomoteurs. On va avoir des objets maintenant très rapides et très faciles qui vont pouvoir nous montrer sur le terrain rapidement les troubles oculomoteurs et donc de prendre la bonne décision. Et la bonne décision au bord d'un terrain, c'est si doute, on enlève l'athlète du terrain, on le met au repos. On ne le renvoie pas en disant c'est pas grave. Voilà. Donc il y a vraiment c'est un sujet qui est en train d'évoluer rapidement. On se trouve confronté au progrès progressif de la recherche, de la médecine, ça c'est une première chose, et puis aux vieilles habitudes, aux traditions. Ah, mais moi j'ai déjà eu ça quand j'étais plus jeune, et puis j'ai continué. Ouais, donc ça doit être arrêté, et on doit éduquer les nouvelles générations, soignants, sportifs et encadrement, à la prise en charge qui évolue et qui va encore continuer d'évoluer.